Inside Business, le buzz du biz. Et Julien Gagliardi nous rejoint pour le buzz du biz. Julien, qu'est-ce qu'il y a dans votre chronique ce soir? Je le sais un petit peu, j'en ai peur, je le redoute. Allez-y, commencez. Oui, il y a beaucoup de choses. Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. Là. Oui, mais allez-y, je vous écoute. Là. Alors, on va démarrer sympa, tranquille pour cette première info du buzz du biz. Toute l'info éco insolite de ces dernières 24 heures. On démarre avec une drôle d'annonce assez sympa, vue sur Le Bon Coin. Ça va vous paraître totalement fou, mais alors je vous assure, tout est vrai dans ce qu'on va dire. Une petite annonce au rayon auto pour vendre une papa mobile. Oui, une papa mobile. Unique, une vraie une vraie papa mobile, une Peugeot 504, si on veut être précis, pour la visite du pape en France en 1980. Sauf que le pape n'y est jamais monté. Donc en plus, c'est vraiment une papa mobile totalement inédite et originale. En fait, c'était ça vaut moins cher. Oui, ça vaut assez cher. Je vais vous donner le prix. Non, moins cher si le pape n'est jamais monté. Ah, allez savoir. Oui. C'est une réplique au cas où. C'est une réplique qui avait été faite au cas où la première tomberait en panne. D'accord. Voilà. Donc du coup, elle n'a jamais été utilisée. On appelle ça un mulet dans le jargon. Voilà, j'ai découvert ça. 985 km au compteur, très précisément. Son prix, allez, dites des prix comme ça là. Une papa mobile, oh, ça va aller chercher Franchement, dans les... c'est une bonne affaire. 14 900 €. Oui, j'allais le dire. Ouais, voilà. En plus, elle est dans le Val d'Oise, elle est pas loin. Donc si c'est pas quoi faire demain soir, Annie, vous pouvez toujours aller faire un petit tour. De pape avec, ouais. Dans l'annonce, ça c'est pas précisé. Par contre, on dit dans l'annonce une opportunité unique pour tous les amateurs de produits religieux. Voilà, ça peut être sympa. Est-ce qu'on peut rouler sur les golfs avec ou... C'est pas précisé, mais on nous dit quand même qu'il faut faire quand même 2-3 petits travaux, parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé. Elle était bénie. Vous voulez nous emmener à l'hôtel avant de... Oui, je vous emmène à l'hôtel et je vous emmène très très loin parce que dans la série, ils sont fous, c'est japonais. Je vous emmène près de Tokyo, dans un hôtel qui vient d'ouvrir. Sa particularité, c'est qu'il est totalement déshumanisé. Ce sont des robots qui font office de personnel d'accueil. Quelle horreur. Mais... attention, pas n'importe quel robot, ce sont des dinosaures. Oui, des vrais encore dinosaures, pire. hein, coiffés d'un petit groom à la, voilà, comme un petit béret, comme les grooms. Les enfants Ambiance vont adorer. Jurassic Park. Alors, on nous dit quand même que l'interaction elle est assez limitée, hein, mais le patron des lieux trouvait ça ludique, donc du coup il les a mis à l'accueil. Voilà. L'hôtel s'appelle Enna, ce qui signifie bizarre en japonais. Hein, donc... Non, ça n'invite pas au room service ce truc-là. Buzz, ouais, c'est sympa les images. Ouais, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent à la télé, vous avez quelques images. Effectivement, c'est pas la folie. Par contre, buzz total au Japon, hein, ça cartonne. Et surtout, il y a quand même une petite astuce derrière tout ça, c'est que le patron nous dit que normalement, pour gérer un hôtel de 100 chambres comme celui-là, comme le nôtre, il faut 30 à 40 personnes. Avec les robots dinosaures, on n'a que 7 à 8 employés. Hein, voilà. Comment joindre l'agréable à l'utile, évidemment. Et puis ils obéissent en plus. Exactement. On finit en beauté. On termine en beauté avec une start-up nantaise qui s'appelle Faltazzi et qui vient de nous présenter l'Uri-Trottoir. Voilà. Oh non. Donc, comme son nom l'indique presque, Oh non. effectivement, c'est un urinoir de rue, mais cette fois-ci, Annie, c'est pour ça que je vous en parle, il est totalement écologique. Alors, ça ressemble à quoi? On va voir les photos, voilà. Ça ressemble en fait à un gros cube, hein, tout simple. Sur l'une des faces, il y a une petite encoche pour faire ce qu'on a à faire, évidemment. Pour que les hommes, parce que les femmes, je vois pas comment. Ça marche pour les hommes, c'est plutôt effectivement recommandé. Ça va venir irriguer en fait un compost à base de paille et d'azote qui se trouve Mais donc c'est dans moche, le c'est pot. affreux. Ça va fabriquer du compost, donc ça c'est écolo. Et surtout, et c'est ça où c'est intéressant, c'est que ce compost il est totalement écolo parce qu'il absorbe les odeurs. Donc on a des rues sans épanchement d'urine, c'est important surtout à certains moments de la nuit, terrible, dans certains quartiers. Et ça a été en test à Nantes et on vous en parle ce soir parce que la mairie de Paris, là ça y est, elle vient d'installer les premiers uri-trottoirs. Et les réactions d'ailleurs sont assez divisées parmi les Parisiens. Il suffit de faire un petit tour sur Twitter, ce que je vous invite à faire. Voilà, ça s'appelle l'uri-trottoir, mais c'est quand même finalement une belle innovation. C'est un urinoir qui permet de faire pousser des fleurs. Donc c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jean-Marc Ayrault a téléphoné à Anne Hidalgo en lui disant voilà, j'ai un truc formidable, achète. Il y a peut-être un petit arrangement politique dans l'histoire. Mais c'est absolument impossible. Vous avez vu, mais remettez l'image, c'est affreux. Delphine, vous en pensez quoi? On est contre ici. Pardonnez-moi, c'est ces messieurs qui font pipi partout. La volonté, c'est vraiment ce que nous dit les fondateurs, c'est de civiliser le pipi sauvage, parce qu'effectivement, dans certains quartiers, Julien, vous vous rendez compte que vous êtes chef d'édition de cette émission et que vous commencez la première chronique avec quelque chose qui va nous poursuivre? Attendez de voir le 19h. Hein. Ouais, bon. Eh bien, on se retrouve très vite parce qu'on a une belle deuxième heure avec des insiders et des débats. Et puis le journal de 19h dans un instant. 18h-20h, Inside Business sur BFM Business.